Mercredi de la 2e semaine de Carême. Station à Sainte-Cécile. Introïte. Ne m'abandonnez pas, Seigneur mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi. Seigneur, qui êtes ma force et mon salut, hâtez-vous de me secourir. Seigneur, ne me reprenez pas dans votre colère, ne me châtiez pas dans votre fureur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Daignez, Seigneur, regarder favorablement votre peuple, et faites que ceux auxquels vous ordonnez l'abstinence de viande charnelle s'abstiennent aussi des vices qui nuisent à leurs âmes, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre d'Esther, chapitre 13. En ces jours-là, Mardochée adressa au Seigneur cette prière. « Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, toutes choses sont en votre pouvoir, et nul ne peut résister à votre volonté si vous avez résolu de sauver Israël. Vous avez fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment. Vous êtes le Seigneur de toutes choses, et nul ne peut résister à votre majesté. Et maintenant, Seigneur Roi, Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre peuple, parce que nos ennemis veulent nous perdre et détruire votre héritage. Ne méprisez pas votre peuple que vous avez racheté pour vous de l'Égypte. Exaucez ma prière et soyez favorable à une nation dont vous avez fait votre partage, et changez nos larmes en joie, afin que, vivants, nous célébrions votre nom, et ne fermez pas la bouche de ceux qui vous louent, Seigneur notre Dieu. Graduel. Seigneur, sauvez votre peuple et bénissez votre héritage. Seigneur, j'ai crié vers vous, ô mon Dieu, ne demeurez pas muet, ou je serai semblable aux morts. Trait. Seigneur, ne nous traitez pas selon les péchés que nous avons commis, et ne nous rendez pas selon nos iniquités. Seigneur, ne vous souvenez plus de nos iniquités passées, que vos miséricordes se hâtent de nous prévenir, car nous sommes réduits à une extrême misère. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire de votre nom, délivrez-nous, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés à cause de votre nom. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20. En ce temps-là, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin : « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux gentils pour être moqué, flagellé et crucifié, et il ressuscitera le 3e jour. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna devant lui pour lui demander quelque chose. Il lui dit : « Que voulez-vous ? » Elle répondit : « Ordonnez que mes 2 fils que voici soient assis, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche dans votre royaume. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ? » « Nous le pouvons, lui dirent-ils. Il leur répondit : « Vous boirez en effet mon calice. Quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui mon Père l'a préparé. » Ayant entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Mais Jésus les appela et leur dit :
Vous savez que les chefs des nations leur commandent en maître, et que les grands exercent l'empire sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il se fasse votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il se fasse votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption d'un grand nombre. Offertoire. Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, en vous je me confie, que je n'ai pas de confusion, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Non, chacun de ceux qui espèrent en vous ne sera confondu. Secrète. Seigneur, regardez favorablement ces hosties que nous vous offrons, et par ce saint échange, dégagez-nous des liens de nos péchés, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Le Seigneur est juste, et il aime la justice. Ses yeux considèrent l'équité. Post-communion. Ayant reçu vos sacrements, Seigneur, faites que nous avancions de plus en plus dans la voie de la rédemption éternelle, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Ô Dieu, qui aimez et rétablissez l'innocence, dirigez vers vous les cœurs de vos serviteurs, afin qu'embrasés du feu de votre esprit, ils soient trouvés fermes dans la foi et actifs dans les œuvres, par notre Seigneur Jésus-Christ.